Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 29 septembre et on commence tout d'abord avec le programme bien sûr pour le PSG pour les prochains matchs vu que le match contre Rennes a été joué, victoire 3-1. Donc le prochain match bien sûr vous le savez c'est le déplacement du côté d'Arsenal. Coup d'envoi 21h, ça sera sur Canal+. Donc on n'est plus à J-7 parce que j'ai pris cette photo il y a quelques jours, maintenant on est à J-2. Voilà c'est pareil maintenant là c'est après-demain ce match bien sûr, on va en parler beaucoup. Un peu aujourd'hui, beaucoup demain et surtout beaucoup après-demain en faisant l'avant-match. Et concernant le PSG en Ligue des Champions, parce que c'est une compétition qui manque bien sûr du côté de Paris, enfin en termes de trophées, que le PSG n'a jamais remporté. On attend la première Ligue des Champions et on revient sur ça, sur le PSG inefficace en Ligue des Champions. En Ligue 1 c'est bien. En Ligue 1, il y a eu beaucoup de buts inscrits. Par exemple, 3 inscrits contre Rennes. Là, il y a quelques jours, mais en Ligue des Champions, on sait que le PSG galère. Regardez les derniers matchs contre Girona. Un but, souviens, c'est Nuno Mendes. C'est surtout le gardien de Girona, les gars, but contre son camp. Contre Dortmund, les deux derniers matchs après Ligue des Champions, les demi-finales, 0 but marqué. Match aller, match retour. Il y a eu des barres transversales, il y a eu des poteaux, il y a eu plein de trucs, mais il n'y a pas eu de but marqué. Et il y avait eu le match aussi contre Newcastle où le PSG a eu énormément d'occasions, je me souviens, un partout avec un penalty obtenu en toute fin de match pour égaliser. Donc voilà, juste ces 4 matchs-là pour montrer vraiment l'inefficacité du PSG en Ligue des Champions. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en tout, si on prend en compte, les gars, c'est 4 rencontres en tout, il y a eu quand même 101 tirs. C'est énorme pour seulement 2 petits buts inscrits. Un contre Newcastle et un contre Girona. En plus, un but contre son camp du gardien sur 101 frappes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Et c'est pour ça Canal Supporter, en gros, ils ont fait un petit bilan par rapport à l'inefficacité en gros du PSG en Ligue des Champions. C'est bien en Ligue 1, mais maintenant il faut être aussi efficace en Ligue 1 qu'en Champions League. Et durant ces 4 rencontres, Paris aura tenté 101 frappes pour seulement 2 petits buts et à chaque fois dans le temps additionnel. Contre Newcastle, c'était 31 tirs pour 1 but. Les 2 matchs contre Dortmund, 44 tirs pour 0 but. Et contre Girona, 26 tirs pour 1 but. C'est compliqué bien sûr. Donc les XP représentent la probabilité qu'un tir se transforme en but en fonction de plusieurs facteurs, position, angle, puissance, type de tir. Donc un score de 11,59 signifie que statistiquement le PSG aurait dû marquer environ 12 buts sur ses 101 tirs. Mais le problème, parce que regardez le XG là on le voit, 11,59. Donc en gros un XG ça amène quasiment un but. Donc le problème c'est que tu es quasiment à 12 XG et tu as marqué 2 buts. Donc là, il y a un gros problème d'efficacité en Champions League. Donc cette statistique révèle un énorme écart entre les performances attendues et les résultats réels, suggérant un grand manque d'efficacité devant le but, mais une vraie marge de progression pour les hommes, bien sûr, de Luis Enrique. Et finalement, le PSG n'aura mis que 2 buts pour un bilan d'une seule victoire, un Girona, un match nul Newcastle et 2 défaites Dortmund entraînant une cruelle élimination parce que la saison dernière, on va pas se mentir, moi, peut-être vous l'avez oublié ce match, enfin, je passe pas non plus tous les jours. Mais je me rappelle les gars de ce match de temps en temps. Voilà, j'ai encore un peu en travers la gorge parce qu'il y avait totalement moyen d'aller comme en finale de Ligue des Champions. Vous n'allez pas me dire que Dortmund sur les 2 matchs était totalement super au PSG. Non, PSG les gars manquait d'efficacité. Et en Ligue des Champions ça pardonne pas. Ça a été une élimination aux portes de la finale. Et voilà, donc pour Canal Supporter et pour finir, voilà ce point efficacité en Champions League. Donc l'inefficacité, surtout ce mot-là, du PSG en Ligue des Champions. Pour vous, est-ce que c'est juste une passade? Le PSG, dès le prochain match, va être festival de buts, enfin sur plusieurs matchs, bien sûr, ou à travailler vraiment sérieusement. 580 votes, et la plupart ont mis, dont moi j'ai mis, il faut travailler ça sérieusement. En Ligue 1, tu peux, mais en Ligue des Champions, il faut aussi faire ce que tu fais en Ligue 1, mettre des buts. Tu crées du danger, mais il faut la mettre au fond. Donc voilà, la plupart des supporters aussi du PSG pensent que c'est à travailler sérieusement, que c'est pas une passade. En Europe, c'est plus relevé que la Ligue 1. Il faut être plus efficace, plus tueur devant le but, et c'est ce qui manque, on peut dire. Du côté de Paris, regardez là. Par exemple, la finale de la Ligue des Champions 2020 contre le Bayern, on pourrait même mettre ce match-là dans les statistiques avec par exemple Mbappé qui au point de péno qui fait une passe à Neuer. Voilà, toutes ces actions que tu marques pas. Et côté Bayern, donc eux, ils ont une action avec la tête de Kingsley Coman, ça fait but et remporte la Ligue des Champions. Voilà, tu es plus efficace, tu es plus tueur, ça change totalement à la donnée de certaines rencontres. Bref. Voilà, c'était juste avant le match d'Arsenal. Par rapport à ça, qu'il faut être plus efficace. On revient nous sur le match rapide contre Rennes et juste 2 déclarations de l'entraîneur du Stade Rennais. Pour lui, le PSG est meilleur, est-il meilleur que la saison dernière? Il a dit, Julien Stéphan, oui, ils sont forts individuellement. Dans les duels, ils ont arraché beaucoup de ballons. Ils sont capables de presser, de se replier. Ils sont solides, même s'il y a eu quelques changements en fin de match. Et on a été dominé par une équipe capable de nous sanctionner sur des actions très longues et des pertes de balles qui nous ont été fatales. Donc voilà, pour lui, Julien Stéphan, le coach de Rennes, il dit que le PSG est plus fort cette saison que la saison dernière. On va parler de Randal Kolo Muani. Ça, c'est quand même un
coup dur quand même pour Kolo Muani parce qu'après Asensio, Luis Enrique préfère désormais mettre Kang In Lee en faux neuf que Kolo Muani qui est pourtant un neuf de base, un neuf pur. C'est fou parce que même quand il y avait déjà Asensio, c'est Asensio qui est devant Kolo Muani. Et maintenant on se dit voilà, Asensio blessé, du coup Kolo Muani sur 9 titulaire. Mais non les gars, il y a quand même Kang In Lee qui est encore devant lui. Donc c'est quand même un gros coup dur bien sûr pour le français. Et tiens, en parlant de Kang In Lee qui a fait quand même un gros match en faux numéro 9, buteur. Et Kang In Lee a inscrit son premier but de la tête dans les 5 grands championnats européens. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a marqué un but de la tête. C'est rare, Kang In Lee est plutôt buteur on va dire dans le jeu. Bref, donc 15 buts au total en 139 apparitions. Il est désormais impliqué dans 10 buts en Ligue 1 avec le PSG. Donc 6 buts et 4 passes D depuis son arrivée. Il y a déjà plus d'un an et demi qu'il est arrivé. Donc voilà, concernant bien sûr Kang In Lee. On va parler de ce joueur qui est maintenant un titulaire indiscutable du côté du PSG, c'est Pacho. C'est vrai qu'il est devant Skriniar, il est peut-être au même niveau que Marquinhos pour moi. Et quand il y aura le retour de Lucas Hernandez, on verra qu'est-ce qu'il va préférer bien sûr Luis Enrique. Parce que Pacho pour l'instant c'est une valeur sûre. Magnifique recrue, on a l'impression qu'il est là depuis des années parce que c'est très bien adapté au club. Pourtant il connaissait personne, il arrive, déjà c'est un joueur équatorien, il n'y a pas de joueur équatorien au PSG. Il vient je sais plus, il venait de Francfort, je crois, donc il connaissait juste le championnat allemand, il vient. Puis pour l'instant, les gars, c'est que des gros matchs de la part de Pacho. Concernant Hakimi, les gars, donc lui, en ce début de saison, c'est quand même très fort, décisif à 4 reprises depuis le début du championnat. Et surtout, il est quand même défenseur droit. Donc buteur et passeur D contre Montpellier et passeur D contre Brest et Rennes. Pas mal, bien évidemment, pour Achraf Hakimi qui continue comme ça. On continue, on va parler du jeune Warren Zaïre sur sa modélisation et sa note dans FC 25. Le jeu qui est sorti avant-hier officiellement, c'était vendredi. Franchement, la modélisation est top, c'est vraiment bien fait, il se trouve très bien fait dans le jeu. Je suis très heureux, j'espère que ça va continuer avec des plus grosses cartes. Ma note de 80 me convient. Ce n'est que la deuxième fois que je suis dans le jeu, sauf ma note pour les tirs. Mais il faudrait déjà que je tire davantage dans la vraie vie pour qu'elle soit meilleure. Sa note en tir qui est de seulement 68, c'est peu. Donc c'est juste ça, sinon la carte est parfaite. J'ai pu la tester, je suis bon dans le jeu et ça me vend. Très satisfait de sa carte, on va dire. FIFA Warren Zaïre. On va parler de Marquinhos et bonne nouvelle parce que regardez le groupe du Brésil, la retrêve, n'oubliez pas que là on est dimanche prochain, il y a encore un match, mais après c'est la trêve, ça sera la trêve internationale encore pendant une quinzaine de jours, il n'y aura pas de match. Et Marquinhos il est où? Il est ici, parmi les défenseurs, il a été appelé pour les 2 prochains matchs, il y aura un match contre le Chili et contre le Pérou. A noter que Beraldo n'a pas été appelé, bon plutôt logique là, parce que les dernières rencontres, parce que je regarde le seul sélectionneur du Brésil, il regarde tous les joueurs brésiliens qui peuvent être appelés et Beraldo n'a pas été bon, donc il n'a pas été appelé pour les 2 prochains matchs de la Seleção. On va parler de la France qui possède le meilleur démarrage européen cette saison et ça c'est bien, meilleur que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, et le PSG en fait partie parce que sur les 6 rencontres, enfin les 6 équipes françaises qu'on joue en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, Europa League, il y a eu quand même 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc le PSG fait partie des victoires avec la victoire 1-0 contre Girona. Et du coup, ça a rapporté des points, bien sûr, à l'indice UEFA. Et voilà, ça c'est bon, bien sûr, par rapport au classement de l'indice UEFA. Et la France garde les Pays-Bas comme à distance avec 5000 points d'avance quand même pour le championnat français par rapport au championnat néerlandais. C'est le championnat juste derrière, on va dire, le championnat de Ligue 1. On continue avec la Coupe du Monde des clubs prévue du 15 juin au 13 juillet où le PSG participera, normalement, parce que elle pourrait être annulée, les gars, cette compétition d'après la Gazzetta italienne, parce que pour l'instant il y a pas mal de points où ça coince, donc pas de financement, pas de sponsor, pas de diffuseur et pas de lieu pour l'instant de compétition. Peut-être qu'il y aura, tout ça sera résolu peut-être très prochainement, mais pour l'instant, voilà, d'après ce journal italien, ça coince sur pas mal de points et pour l'instant, elle pourrait être annulée. Bon, on n'espère pas, enfin moi j'espère que le PSG jouera cette compétition, parce que voilà, ça nous donne envie quand même de suivre l'équipe parisienne lors de ce format. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Kylian Mbappé. Ancien joueur, mais bon, on en parle encore parce que ça a un rapport avec le PSG. Et nouveau rendez-vous entre le PSG et Kylian Mbappé le 15 octobre prochain. Donc là, dans à peu près 2 semaines, devant la commission paritaire des recours de la LFP. Pour rappel, le PSG avait fait appel de la décision de la commission juridique de la LFP qui enjoignait le club parisien à payer les 55 millions d'euros français parce que vous savez que le PSG doit de l'argent à Mbappé. Il y a déjà eu une première réunion où Mbappé n'a pas voulu faire ça l'amiable, il a voulu aller encore plus loin. Donc du coup, nouveau rendez-vous. Donc là, le PSG de toute façon sera obligé de payer. Je pense qu'il faut payer parce que tu peux être sanctionné de recrutement. En gros, tu peux ne pas recruter, être sanctionné. Tu peux faire pas de mercato en gros. Et en plus, payer aussi des intérêts. Donc je pense qu'il faut clôturer cette histoire, donner ce que le PSG doit à Kylian Mbappé, puis après on peut dire zapper à autre chose. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain lundi on commencera à parler énormément bien sûr du match contre Arsenal prévu maintenant après-demain. Allez, bonne journée à vous et à demain.